Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le fait que tout est parfait. Alors lorsque je dis ça, je sais que ça peut venir titiller, faire un peu grincer, que ça coince en quelque sorte, quand on entend cela. Mais, mais bon, si vous êtes ici en quelque sorte, si vous regardez, des vidéos sur l'éveil, sur, voilà, tout ce qui touche à, la non-dualité, enfin, si vous êtes sur un chemin d'éveil, mais c'est pour entendre la vérité. C'est parce qu'il y a quelque chose, en vous, il y a un appel qui est en amont, je dirais, qui est au-delà de tout ce qui vient heurter ce que vous ne comprenez pas, ce qui vient en quelque sorte, provoquer des réactions, des contractions. Quand on Quand quelque chose en vous se contracte, parce que vous entendez, «tout est parfait», eh bien c'est parfait. Parce que le l'attention se porte sur les phénomènes. Donc quand je dis: «Tout est parfait», je ne parle pas de ce qui se passe, de l'événement, de la situation. Heu, Tout est parfait, c'est dans le sens que la vie, si je ne devais, lui donner qu'un seul sens, le seul sens de la vie finalement, c'est, que dans une liberté parfaite, dans une spontanéité, dans un jaillissement, permanent de tous les phénomènes, eh bien tout cela tout cela finalement est pour nous ramener à qui nous sommes vraiment. Donc quand je dis que tout est parfait, en évoquant une situation où il y a de la contraction, une situation où on est dans la confusion par rapport à un choix, par rapport, le seul choix que vous avez en quelque sorte, si vraiment je veux revenir à cette notion de choix, le seul choix qu'il y a au final, c'est soit de rester focalisé sur la situation, et donc ça c'est un choix égotique en quelque sorte. C'est, de vouloir, comprendre, de vouloir, apaiser, les tensions, de vouloir, voilà, on est dans une volonté, dans une intention. Ou alors de choisir de défocaliser de la situation et de mettre en lumière. Mettre en lumière, c'est revenir à ce qu'il y a en amont. Revenir à ce qui observe, ce qui se passe en soi. Quand je dis tout est parfait, ce n'est pas la situation qui est parfaite. Bien sûr que quand vous vivez des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a la souffrance, quand je dis tout est parfait, ce n'est pas la situation, ce n'est pas ce qui semble se passer, ce n'est pas le film qui est parfait. En fait, c'est ce mouvement, tout ce qui semble se passer dans ce rêve, dans la vie telle qu'elle se déroule, on va dire, pour le personnage, est parfait dans le sens où tout nous ramène à revenir à soi. Alors vous allez me dire,
Pourtant non, parce que moi, je ne suis pas éveillée, moi, je n'arrive pas encore à vivre à partir du soi. Mais l'éveil, ce n'est pas une destination. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Je suis encore en chemin. Il y a encore dans mon quotidien des moments de doute, des moments d'agacement, des moments de tristesse aussi. La seule petite différence, je dirais, c'est justement dans cet apparent choix. Est-ce que je reste focalisée sur ce qu'il semble se passer? Je suis triste parce que, gna gna gna, je suis agacée à cause du comportement de... parce que la voiture en face de moi vient de piler et j'ai failli lui rentrer dedans. Ça, c'est la focalisation, on va dire, égotique. Et si elle se produit, c'est parfait, pas de souci avec cela. Ou alors de revenir à, tiens, il y a une tension, il y a un agacement, il y a une tristesse. Et de revenir à ce qui observe cela. De venir à l'espace qui a permis à cela de se manifester. De revenir à soi. Et ce soi, c'est ce qui a à la fois manifesté la situation qui s'est produite, qui a manifesté la réaction et qui manifeste également l'observation, enfin, qui est l'observation de ce qui se manifeste. Donc tout est parfait parce que chaque situation est en quelque sorte l'occasion de se rappeler à qui nous sommes vraiment. Chaque situation vient réactiver des schémas égotiques qui sont encore actifs. Donc, plus vous allez vous rappeler que dès lors qu'il y a ce que j'appelle une contraction, voilà, ça peut être de l'agacement, de la colère, du doute, des angoisses, dès qu'il y a quelque chose qui semble venir masquer la paix, l'amour, la joie que vous êtes, ce n'est pas la situation qu'il faut examiner à la loupe en se disant mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ceci? Donc là on reste dans une analyse mentale, mais de revenir à l'espace qui accueille. Et donc comme je l'ai exprimé, il n'y a pas besoin d'être réveillé pour cela. Il n'y a pas besoin... vous êtes déjà cela, vous êtes déjà la conscience qui manifeste, qui accueille. Donc, sortir du schéma égotique, c'est tout simplement comme voilà, détourner l'attention de la situation. Ne plus chercher à analyser ce qu'il se passe. Revenir au corps. Le corps est un très bon moyen d'ancrage parce que quand on revient au corps, déjà, comme je l'ai déjà dit, le corps ne ment pas. Le corps, il exprime une contraction et il s'agit en quelque sorte de l'écouter. L'écouter, quand on écoute, on fait silence en quelque sorte.
Écouter, c'est être le silence qui accueille ce qui se dit. Donc, revenir à une écoute totalement passive, totalement qui laisse une totale liberté à ce qui se manifeste corporellement. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il n'y a rien à faire. Ici, il s'agit de vraiment se dépouiller de tous ces automatismes mentaux qui cherchent à comprendre, qui cherchent à sortir de la situation, à la justifier, etc. Donc il n'y a rien à faire d'autre que d'accueillir ce qui se déploie en nous. Et sans qu'il y ait intention que ce qui se manifeste soit différent, disparaisse ou nous apporte une compréhension, on laisse totalement faire et on vient en fait éclairer à la lumière de la conscience. Quand on est dans cette position d'écoute totale, on est dans la position du je suis. Le je suis. L'image qui me vient, c'est comme une maman qui accueille son petit enfant dans ses bras et qui ne dit rien, qui est juste espace d'accueil, qui console toutes les peurs, toutes les angoisses de ce petit enfant, mais voilà, sans rien dire, juste en étant ses bras accueillants. Et faites-le et vous verrez ce qui, ce qui se passe, parce que voilà, il y a juste à être cet espace d'accueil qui est ce que vous êtes. Hein. Donc voilà, quand je dis tout est parfait, quand je dis il n'y a pas de choix, si ça amène un petit coincement, un petit qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais non, elle peut pas dire ça, c'est pas possible. Eh bien c'est parfait parce que ça vient activer un processus égotique et l'éveil c'est ça, c'est se libérer de tous ces processus égotiques qui viennent alourdir l'expérience, qui viennent crisper les choses, qui sont qui sont un voile sur la conscience que nous sommes. Et ici aussi, ça continue de se libérer de toutes ces contractions, de tous ces processus égotiques qui, bien que, alors on va revenir à l'éveil, bien que lors de, on va dire, cette expérience d'éveil, il y a eu dissolution de la croyance en ce moi égotique, et bien, de temps en temps, il se remanifeste. Il y a reconstruction. En fait, un processus égotique, c'est un processus mental. Donc, de temps en temps, j'observe que il y a reconstruction de... Alors, pour être très concrète,
Ça se manifeste au travail, par exemple, quand ici, chez Amélie, il y a beaucoup de conditionnements autour du je suis nulle, je, je ne sais pas faire, oh là là, j'ai fait comme ça, et c'est mince. Quand je vois chez l'autre, entre guillemets, une réaction voilà, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas agi correctement, et de ce fait, j'ai peut-être vexé la personne, etc. Il y a beaucoup de conditionnements autour de ça, et donc parfois ça se réveille. Donc la situation qui réveille ce conditionnement, un peu comme s'il y avait encore une touche active comment dire, dans cette construction mentale, hein. Vous voyez bien que là, il y a soit on considère que c'est la situation qui est problématique, mais voilà, et du coup, un processus égotique, qui est soit dirigé contre cet autre. Ah oui, mais s'il réagit comme ça, franchement, il est susceptible, ou voilà. Ou alors qu'il réagit contre son propre processus. Là, c'est la culpabilité, c'est de ma faute. Donc ça, c'est... Vous voyez, l'attention, elle est focalisée sur la situation qui a généré, par exemple, enfin, qui a généré la réaction égotique, qu'en l'occurrence, peut-être la culpabilité. Et en fait, le choix, du coup, si vraiment vous voulez avoir un choix, c'est de se détacher de la situation et revenir à, tiens, là il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il y a une contraction, et hop, de se placer en position d'écoute, neutre, silencieuse, totalement accueillir tout ce qui bouge, ce qui se manifeste au niveau corporel, au niveau sensation, sans partir dans l'analyse mentale. Ah oui, là je réagis comme ça, mais c'est parce que dans la vidéo où je détaillais, hein, je décryptais en quelque sorte tout ce qui s'était joué en moi par rapport voilà, à la situation, par rapport à ma fille. Peut-être que vous avez interpréter ça, j'en sais rien, hein, comme étant un décortiquage mental, etc. Alors moi j'ai un mental qui aime bien décortiquer, qui aime bien analyser, mais en fait le message c'était parce que la situation est neutre, le fait que ma fille reprenne contact, c'est pas ça le problème, d'accord. On revient toujours à ce qui se passe en soi. C'est là qui est la clé. C'est à ça que sert la vie, en fait. C'est toujours à revenir à ce qui se passe en soi et à l'accueillir, non pas avec nos mécanismes habituels de l'ego, qui va chercher soit à s'opposer à ce qui se passe, à l'analyser, à le justifier, voilà, tous ces processus, mais à revenir à l'espace d'accueil. Et donc, voilà, et je sais que si vous êtes encore là, si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo, c'est que il y a quelque chose en vous qui entend, il y a un message de vérité qui vous appelle en quelque sorte. Et moi, ça me rassurait beaucoup que malgré le fait que mon mental ne pouvait pas comprendre, je ne comprenais pas quand on me disait « il n'y a personne, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de temps et d'espace ». C'est des choses qui, mon mental, là, il buguait complètement. Et pourtant, il y avait cet appel à aller vers la vérité, la seule vérité, je dirais, voilà,
il y avait une multitude de façons de le dire, chaque façon de l'exprimer, parce que voilà, j'écoutais, différents intervenants, différentes sources, je lisais, j'écoutais pas mal de choses et il y avait toujours ce même fond de vérité qui me rassurait en quelque sorte. Je me disais: «Oui, oui, il y a quelque chose qui est immuable, qui est, la vérité» et voilà, je sais que c'est c'est pareil pour vous, parce qu'on est la même conscience et il y a qu'une vérité.